Bonjour, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour les aléas du direct. Nous sommes, vous l'avez compris, depuis ici le Parc Expo de Nîmes, dans le cadre des salons TAF, Travail, Avenir, Formation. Nous allons passer 2 soirées ici avec nos différents invités et à la rencontre de tous ces exposants que vous voyez à l'image. Il y a pas moins de 160 entreprises présentes, 3500 offres d'emploi au moins. Et puis on attend plus de 20 000 visiteurs pendant ces 2 jours. C'est le 4e épisode, le 4e site pour le Salon TAF. Il y a eu Montpellier, puis après il y a eu l'Aude et les Pyrénées-Orientales. On y reviendra également tout à l'heure avec le président de la région, Christian Bourquin, qui devrait nous rejoindre sur ce plateau. Mais tout de suite, je vous présente nos 2 premiers invités. Julien Plantier, vous Bonjour. êtes élu à la ville de Nîmes. Vous avez en charge la jeunesse. Et puis à vos côtés, Jacques Meyer, vous êtes responsable de la mission locale de Nîmes. À ce titre, vous organisez en fait pour la région Languedoc-Roussillon ce salon TAF. Tout à fait, oui. Il y a une mise en délégation de la mission locale pour organiser avec Pôle emploi, le Conseil général et le Conseil régional pendant ces 2 jours cette manifestation d'importance départementale, voire même régionale. Parce que vous l'avez rappelé, c'est le 4e salon dans l'ordre. Il se terminera par la Lozère la semaine prochaine. Mais c'est une organisation qui est très lourde, mais qui, comme vous pouvez le constater, amène beaucoup de personnes. Beaucoup de monde. Julien Plantier, c'est une organisation qui réunit, on peut le dire déjà en introduction, l'ensemble des collectivités territoriales partenaires, associés évidemment à la promotion de l'emploi. Et oui, tout à fait. C'est vrai que l'objectif, c'est essayer bien entendu d'œuvrer dans le travail et dans l'emploi chez les jeunes et chez les moins jeunes. Et c'est pour ça que l'ensemble des acteurs institutionnels doivent se réunir, comme c'est le cas aujourd'hui, afin de mettre toutes les forces vivifiantes pour essayer d'aider les personnes qui sont en recherche d'emploi. On le voit depuis ce matin, il y a beaucoup de monde, beaucoup de demandes, et j'espère qu'il y aura assez d'offres et qu'on ne va pas faire trop de frustrés. En tout cas, l'objectif, comme l'a dit le directeur de la mission locale, Jacques Meyer, avec lequel on travaille très bien dans le cadre de ma délégation Moi Jeunesse, mais aussi président de la mission locale, on essaye au quotidien d'œuvrer pour ces jeunes-là, que ce soit par les emplois d'avenir, que ce soit de même par les contrats de génération. On essaye en tout cas de répondre aux attentes de nos collectivités. Je pense que Jacques est là aussi pour en témoigner, pour dire que la mission locale essaye et fait son possible pour répondre à ces attentes. Julien Plantier, dans votre exposé, vous avez dit la jeunesse, mais pas que. C'est vrai que le Salon TAF, on le comprend, il est ouvert à tous, tous les demandeurs d'emploi. Mais quand on tourne la tête, on s'aperçoit qu'il y a énormément de jeunes. Il y a une grande majorité de jeunes autour de nous. La problématique de l'emploi jeune, ça reste un problème urgent. Bien entendu, surtout en plus dans notre département, qui on va dire sinistré par rapport à cet emploi. On espère en tout cas que l'ensemble des offres vont être pourvues et qu'on va essayer de faire le maximum d'heureux ce soir et demain soir. Jacques Meyer, vous en attendez quoi de ces salons? Il y a une certaine expérience maintenant, c'est le 4e, 5e, 6e sous le nom de TAF, et le 12e. Depuis 12 ans, nous faisons cette manifestation qui avait commencé dans les arènes et qui s'est déplacée progressivement au Parc Expo et qui a été reprise sous un titre générique avec la région en étant dénommé TAF, mais ça fait 12 ans. Alors aujourd'hui, on est à l'heure d'Internet, on rencontre beaucoup d'acteurs, notamment ici. On sait que beaucoup de choses se font sur le web, beaucoup de recrutements, mais on se rend compte que ces rencontres, ces manifestations, que ce soit TAF, mais il y a d'autres manifestations de ce type qui sont organisées tout au long de l'année, notamment sur les emplois saisonniers. On se rend compte que c'est important, que ça marche. Le contact physique est essentiel. C'est même capital. Et pour certains jeunes, c'est la première peut-être occasion de rencontrer un employeur. Donc cette participation physique, cette relation, cette mise en relation est très importante. Et elle ne pourra en aucune manière remplacer tout ce que l'on peut voir sur le web ou quoi que ce soit. Un employeur comme un jeune ou comme un moins jeune, la relation se fait en direct et tout de suite, elle se passe. Avec un CV, c'est bien. Avec une vision directe, c'est beaucoup mieux. Et c'est pour ça que ce salon est très important, parce que non seulement il y a des offres véritables, c'est-à-dire qu'il y a toutes les offres déposées par les entreprises, et il y a bien entendu pour les jeunes et les moins jeunes une mise en relation directe. Et TAF accélère le processus même de rapprochement et de mise en relation.
Alors, est-ce qu'on peut également en profiter pour donner le type d'acteurs qui sont présents ici? Donc, on imagine les grands acteurs institutionnels, on pense à Pôle emploi, voilà. Bien sûr. Mais il y a également des entreprises, il y a également énormément de centres de formation. Voilà, tout à fait. Le cheminement même de ce salon est réparti entre l'emploi, qui est bien entendu la priorité, et les centres de formation qui proposent aussi la totalité des offres que le conseil régional gère avec les centres de formation. Donc il y a deux parties, la partie formation, offre de stage, et la partie mise en relation sur des offres d'emploi proposées par les entreprises. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, plus de 160 entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de frustration quand il y a des jeunes qui viennent pour trouver un job et ils se retrouvent finalement avec une formation, une nouvelle formation, des propositions de formation, de stage qui ne sont pas des vrais emplois? Quelquefois, l'emploi en direct ne peut pas être pris du fait du manque de qualification. Donc l'importance de la formation, c'est celle-ci. Donc la frustration, elle peut être comme ça immédiate, mais à terme, elle est bénéfique pour le demandeur d'emploi qui a besoin à un moment donné de valoriser ses acquis, son expérience et sa qualification. Julien Plantier, il y a une spécificité du chômage ici sur la grande région de Nîmes, sur l'agglo de Nîmes, par rapport à ce que l'on connaît sur d'autres parties du territoire. C'est un peu général à l'ensemble de la région de Languedoc-Roussillon, mais c'est vrai que le Gard fait partie des départements de la région qui présentent le plus de taux de chômage. Et puis nous, c'est vrai qu'à la mission locale, on essaye d'œuvrer dans ce sens-là. On a plus de 8000 jeunes en suivi. On essaye de les mettre sur l'emploi dans de meilleures conditions. Et en tout cas, ce suivi particulier et personnalisé. Et je pense que c'est très important, Jacques l'a dit, sur le volet formation, sur le volet emploi. Les deux sont liés et on ne peut pas prendre l'un sans l'autre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout est réuni pour essayer de réussir cette marche vers l'emploi. Jacques Meyer, il faut garder le moral, même si on a encore entendu dans les médias nationaux, il y a 2 jours, les chiffres du chômage qui sont terribles, plus de 3 millions de chômeurs aujourd'hui, on s'approche des records, on va probablement dépasser le record, il faut garder le moral. C'est pas garder le moral, c'est se dire que déjà il y a des cycles qui sont malheureusement plus ou moins longs, on est dans un cycle qui est très long. Donc on peut espérer qu'il y a un rebond, mais notre travail c'est un travail de tous les jours et c'est vrai que notre relation avec les jeunes c'est de les accompagner à tout niveau et c'est vrai que si nous n'avions pas le moral, je pense que ce serait la pire des choses. Donc ce n'est pas un problème de morale, c'est un problème de professionnel et de responsabilité et donc lorsqu'on reçoit un jeune, notre responsabilité c'est de l'accompagner au maximum vers l'emploi. Jacques Meyer, merci d'être venu avec nous sur ce plateau pour ouvrir ces 2 émissions TAF sur TV Sud. Merci également à Julien Plantier. Regardez un exemple de personne qui a trouvé l'accès à l'emploi. Il s'agit de Gaël. C'était il y a quelques semaines ici sur le département du Gard, à Nîmes plus précisément. Et Gaël, premier emploi, contrat d'avenir sur le département. On découvre. Elle s'appelle Gaëlle, a 22 ans et vient de signer le premier contrat emploi d'avenir du Gard, soit un CDD de 3 ans en tant qu'agent d'accueil et d'animation au sein du foyer Maurice Albaric. Un emploi qui sera accompagné d'une formation de moniteur et d'éducateur. C'est vrai que quand on n'a pas le bac, on nous dit toujours les études, c'est super important. Si on n'y arrive pas, on n'a rien et tout. Donc c'est un peu déprimant. Et donc du coup, le fait que Monsieur Muller m'offre une chance pareille, c'est juste énorme. Donc moi, je vois plein d'opportunités d'avenir grâce à lui. Une embauche rendue possible grâce aux subventions de l'État de 75%. Sur les questions de budget dans le secteur social, c'est pas évident. Et donc là, l'opportunité d'avoir un contrat sur 3 ans avec une aide de l'État de 75% plus des exonérations et cet accompagnement dans le cadre du plan de formation, ça nous donne la possibilité de le faire. C'est très intéressant. C'est une participation forte de l'État qui finance à 75% dans le secteur non marchand, à 35% dans le secteur marchand. Et puis surtout, c'est un dispositif qui s'accompagne d'une formation, car le but n'est pas de résoudre un problème temporaire pour un jeune en difficulté et de le remettre ensuite dans les mains de Pôle emploi, mais l'idée c'est de lui permettre, justement grâce à ces 3 ans, de pouvoir acquérir une formation qui lui permet après de démarrer dans la vie. D'ici la fin d'année 2013, sur le département du Gard, 1200 jeunes entre 16 et 25 ans devraient signer ces contrats emploi d'avenir. Voilà.
Voilà, et on se retrouve sur le plateau avec le très officiel coupé de ruban en ce moment même, voilà, quelque part derrière nous, avec le président de la région Languedoc-Roussillon, Christian Bourquin, avec un certain nombre de représentants et d'élus locaux. Philippe Brochier est avec nous sur ce plateau. On attend également Pascal Blin, le directeur régional de Pôle emploi, mais il est allé faire la coupure de ruban. Philippe Brochier, vous êtes responsable des ressources humaines au sein du groupe AXA. Groupe AXA, c'est d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est de l'assurance, c'est ça? C'est une compagnie d'assurance, bien évidemment. C'est une compagnie qui s'occupe de tout ce qui est gestion de patrimoine, tout ce qui est accompagnement des gens sur le terrain. Et effectivement, on est en recrutement, nous, en permanence. Recrutement sur des métiers commerciaux avant tout et une implantation sur tout le territoire français. Alors, une implantation sur tout le territoire français. Est-ce que ici, en Languedoc-Roussillon, il y a une spécificité, il y a une dynamique? On sait qu'il y a une dynamique démographique, donc il faut bien assurer tous ces gens qui arrivent, leur logement, etc. Donc il y a du besoin, vous recrutez? Alors aujourd'hui, oui, on est en phase de recrutement. Alors, je ne parle pas pour mes collègues sur l'ensemble du territoire, mais nous, effectivement, on est en recrutement sur la partie Languedoc-Roussillon. C'est pour ça que c'est avec beaucoup de plaisir qu'on participe à ces forums qui sont organisés par la mission locale et soutenus par le Pôle emploi, qui sont nos partenaires depuis toujours, et où on va recruter sur toute la zone Languedoc-Roussillon, que ce soit, alors plus spécifiquement sur la partie Hérault, Gare, Lozère, qui est plutôt mon domaine à moi, mais après sur les autres zones aussi. Alors, vous recrutez quel type de profil, comme on dit dans le jargon des ressources humaines, et combien de personnes? Alors, des profils, on recrute des profils de commerciaux salariés qui seront amenés à travailler chez des agents généraux, donc sur des profils plutôt sédentaires. Là, on a d'une manière générale 2 à 3 postes qui sont aujourd'hui disponibles sur des profils de commerciaux terrain, donc des gens qui vont être amenés à aller au contact des gens, qui vont être amenés à développer et à créer une activité, soit en format salarié. Donc là, on a sur l'ensemble du territoire, on va retrouver 10-12 recrutements sur la partie Gare, Lozère, Hérault. Et ensuite, sur la partie indépendant, où on va recruter également des agents généraux qui vont acheter un portefeuille, le développer, et on va recruter également des gens qui auront un domaine de prédilection qui va être la gestion de patrimoine sur des gestionnaires de patrimoine indépendants qui vont. Donc ça peut être vraiment des postes assez pointus, des postes très pointus, très bon niveau. Oui. Alors pointus, mais en même temps on apporte une grande attention à la formation, et on peut recruter des gens qui ne sont pas issus du monde de l'assurance, qui n'ont pas une formation sur le métier typique de l'assurance, parce que ça on peut leur apporter ces compétences-là. On va rechercher des gens qui sont capables d'aller vers les autres et qui sont au service des gens qui aiment aller. Leur formation, j'imagine. Effectivement. Combien de recrutements prévus dans l'année? Alors sur les métiers indépendants, si on parle que de la région, on va parler de 10-12 recrutements sur des indépendants. On va parler de une quinzaine de recrutements sur des métiers salariés. Et puis sur d'autres métiers encore indépendants, qui sont plus sur des métiers à temps choisi. On va avoir une dizaine de recrutements aussi dans ce domaine-là. Donc on est très intéressé pour rencontrer ici, parce qu'on se rend compte d'une chose, c'est que le CV c'est une chose, par contre la personne c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour nous, et ça nous permet de rencontrer sur ces zones-là des gens atypiques. Alors justement, vous êtes présent comment sur le salon TAF? Alors on a un forum, on a un stand sur place où on a 3-4 personnes en permanence qui sont capables d'expliquer les métiers, de faciliter ce genre de choses auprès des gens, de leur expliquer ce qu'on attend d'eux, comment on procède, quels sont nos processus de recrutement, et puis après de leur proposer de venir nous rencontrer, de rencontrer les métiers. Philippe Brochier, merci d'être venu sur ce plateau pour témoigner. On va marquer une courte pause, ça nous permettra de retrouver Pascal Blin qui a dû s'échapper pour l'évaluation officielle, le directeur régional de Pôle emploi. A tout de suite pour la deuxième partie de ces aléas du direct spécial TAF.